Amen. Amen. Pour sa présence ici avec nous et même en nous. Amen. Amen. Parce que Jésus est vivant, il est vrai. Oh, Amen. Amen. Et nous lui disons merci pour cela. Merci. Nous allons tout simplement continuer dans l'enseignement que nous avons commencé il y a cela quelque temps sur la vie des rois et spécialement, n'est-ce pas, sur aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler, n'est-ce pas, du côté de la conquête. Amen. Amen. S'il y a quelque chose que vous vous rappelez, ce que le Seigneur a dit aux disciples avant de partir, dans le livre je crois de Marc même dans Matthieu, il a dit ça aux disciples avant de partir, et il leur a dit, on va lire ça dans Marc 16, il dit, puis il leur dit, ça c'était ses dernières paroles, hein, puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ça, c'est les dernières paroles de Jésus dans le livre de Marc. Matthieu, c'est presque pareil. En fait, c'est pratiquement ces dernières paroles de la fête avant d'être enlevé aux disciples, parce qu'après la résurrection, nous savons qu'il a passé encore pratiquement 40 jours. Et c'est les dernières paroles avant les 40, avant de partir, avant la Pentecôte. C'était ce qu'on appelle plus souvent la grande commission. Beaucoup disent que ce n'est pas exactement ça la grande commission, que c'est autre chose. Mais bon, quel que soit ce qu'on, les débats qui sont derrière, c'est ces dernières paroles. Au moins ça, nous sommes sûrs. Maintenant, les autres, les débats théologiques, non, ce n'est vraiment pas ça, c'est ça ou c'est pas. Mais que ce n'est pas vraiment la grande commission, quoi que ce soit, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est que ces dernières paroles, c'est des paroles de conquête. Si vous regardez très bien. Allez, c'était ce mot. Et c'est de ça que nous allons un peu parler ce jour. Mais nous allons revenir sur notre texte bon, tu as là, mais je vais dire notre texte non, pas de Galates. On va lire celui de Romains, merci. Romains 5, 17. Romains 5, 17. Romains 5, chapitre 17. Le verset 17 qu'on connaît, si tu peux. Romains chapitre 5, oui. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Ceux qui reçoivent, ça, tout ce qu'on a, ça on a reçu. Ceux qui reçoivent, on n'a pas dit ceux qui se battent, ceux qui essayent de faire. Non, la mort a régné, les gens ont reçu la mort par héritage. Parce qu'ils sont sortis d'Adam, ils sont morts. Et la mort a régné, la mort a détruit, et la mort continue à régner. Hélas. Oui, parce qu'on lit là, on a un temps qui semble être passé. Mais c'est un temps qui est passé, mais qui est aussi présent. Parce que quand on voit la mort continuer à régner dans les hommes, et c'est ce que Paul a dit Dieu a dit à Paul dans Acte 26, parlant de la puissance des ténèbres qui continue. La puissance des ténèbres continue à prendre de l'ampleur. Et on n'a qu'à sortir pour le voir. Et elle est là. Elle est là. Elle est là. Les hommes n'ont pas pour Dieu. Beaucoup même s'en foutent. Quand tu leur parles de Dieu, oui, j'ai entendu parler, oui, mais ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Beaucoup pensent qu'ils peuvent vivre par eux-mêmes. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La mort continue à régner parce que l'homme se vit sans Dieu. Cette mort, c'est une vie séparée de celui-là qui nous a créés. C'est que l'homme est son propre Dieu. Son propre, tout ce que l'homme fait, l'homme planifie ses choses, l'homme se dit, voici comment ma vie elle va être, voilà comment je vais vivre, voilà comment je vais construire les choses, voilà comment l'homme est son propre Dieu, la mort. C'est ça qui a fait cette mort-là.
Cette mort qui continue à régner, qui continue à détruire. Je suivais le témoignage d'un homme qui était un psychologue dans le domaine, en fait, c'était un psychologue des enfants et surtout au niveau de la sexualité et tout ça, comment on appelle ça, les gens qui agressent les enfants et tout, c'était un psychologue. Et il aidait les gens dans ce domaine-là. Les gens qui agressent eux-mêmes et qui viennent vers lui pour être, comment on dit, faire de la thérapie. Et quand il a cru, il a laissé tout ça. Il a laissé ça. Mais les livres étaient restés à la maison. Et après 2 ans, il est encore allé dans les livres et dit, c'est quand même, j'ai étudié là-dedans vraiment et tout, voilà. Peut-être qu'il avait eu d'autres choses, il s'est dit, bon, il faut quand même relire les livres. Et en lisant les livres, un esprit entra en lui. Et c'est comme ça que lui-même, il a commencé à agresser les enfants. Il a commencé à ce comportement-là. Vous voyez les gens faire ça. La loi les condamne. Nous-mêmes, on les condamne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. La mort, c'est que l'homme, Dieu se dit, voici mes propres moyens pour lutter contre tel. Voilà comment je vais faire pour lutter contre le péché. Voilà comment je vais faire pour lutter contre la délinquance, contre tel, contre ceci. Non, l'homme ne peut pas. Il n'y a pas de cela quelques jours, on a vu ce qui se passe, ou ce qui s'est passé au Liban. Dis-moi si ce n'est pas la vie. Ce qui est sûr, ça ne peut pas être la vie. Hier, quand je passais, il y avait une manifestation d'un groupe de quelques Allemands. Ils manifestaient contre en fait, ils disaient qu'il ne fallait pas que l'Allemagne va encore bombarder les pays, en fait, contre l'intervention allemande dans les pays. Ils ne veulent plus ça. Parce qu'ils n'étaient même pas nombreux, dans tous les cas. Mais quand moi je passais, ils disaient seulement, venez à Jésus, vous n'aurez même plus besoin de manifester comme ça. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas tout ce débat. Vous n'aurez même pas il n'y aura pas de temps à perdre comme ça. Parce que les gens ne sentent, ça ne va plus. La mort a régné et elle continue à régner. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas en Christ. Bien sûr, il faut bien comprendre le contexte. Maintenant, mais la Bible, ce qui est merveilleux, c'est que ça ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que pour ceux qui reçoivent la grâce, ceux qui reçoivent, ceux qui acceptent cela, et le mot recevoir parle aussi de s'identifier à ça. Demeurer dans cette réalité. Jésus disait que ceux qui croient en moi et qui demeurent seront vraiment mes disciples. Beaucoup croient mais ne demeurent pas. Beaucoup acceptent mais ne restent pas dans cette réalité. Et ceux qui croiront et demeureront seront vraiment mes disciples. Vont rester dans cette réalité-là. Ne vont plus pas se laisser encore influencer par l'esprit d'avant, par l'ennemi ou par l'esprit de ce monde. Il dit, c'est ceux-là qui seront vraiment mes disciples. C'est à ces gens que je vais faire confiance. Ça, il parlait ça aux disciples. C'est pour ça qu'il, bon, on veut dire. Non. Mais voyez, donc la Bible nous dit que, mais ceux qui reçoivent vraiment le don de grâce et le don de justice, au verset 17 là, régneront. Il y a la vie chrétienne. Moi j'ai compris, la vie chrétienne n'est pas une vie où on se bat. Où on se bat pour vivre. C'est une vie de règne. Est-ce qu'on peut souffrir? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des difficultés? Oui. Mais même dans ces difficultés, même dans ces problèmes, nous régnons. Yes. Paul disait, vous rappelez, s'il vous plaît, ramenez-moi mon manteau. Le froid veut me tuer ici. Pardon, n'oubliez pas mon manteau là-bas. C'est pour dire comment ça allait. Je ne sais pas où il dormait. Il dit, s'il vous plaît, pensez à mon manteau que j'ai oublié dans tel endroit. Pensez à ça. Hein? S'il avait les moyens, il aurait même pu acheter un manteau là. Hein? Il aurait pu se trouver un manteau. Mais il dit, pardon, pensez à mon manteau que j'ai oublié parce que c'est fort ici. Mais est-ce qu'il n'a pas régné? Alléluia. Parce que pour moi, c'est entrer dans la réalité de ce qu'on appelle le salut. La série que le Seigneur m'a déjà inspirée pour prochainement, c'est le salut. C'est le salut. Après tout ça, je ne sais pas combien de temps ça, mais c'est le salut. Tous, on connaît le salut, on a entendu, mais qu'est-ce que le salut vraiment? Quand on dit qu'on est sauvé, c'est quoi? Oui, donc, et il dit donc, pensez à mon manteau.
J'ai besoin de ça. Oui, on parle des gens qui règnent, mais il s'agit de régner parce que nous sommes où? Nous avons compris qu'il nous a assuré, il ne s'agit pas d'un règne humain. Il s'agit du règne de la divinité. Il s'agit du règne de Christ sur la terre. Il s'agit du règne de son royaume. Jésus, quand il est venu, il n'est jamais venu pour être un leader politique. Il n'est jamais venu pour être un leader économique. Ça ne l'intéressait pas. Quand on lui donne l'argent, il dit quelle est l'effigie? Donc l'effigie, ce n'est pas Jésus. Donc laisse ça là-bas. Ça ne m'intéresse pas. On prend le roi et dit ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour être roi. Je ne suis pas venu pour être un leader politique, ni un leader économique, ni au niveau du social. Quand il a donné à manger aux gens, les gens, il devait continuer dans le social. Il dit non, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour le social. Donc ni au niveau du social, ni au niveau de l'économie, ni au niveau de la politique, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour l'économie divine, la politique divine, le social de Dieu. C'est ce qu'il est venu instaurer sur la terre. C'est pour ça que quand, dans Luc 24, on a les deux Hébreux qui sont en train de marcher sur le chemin de Emmaüs, il dit, mais on croyait que tu venais pour que Rome tombe. Et que toi, que le royaume de Dieu prenne la place. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On pensait que Jésus, il était le prophète envoyé de Dieu pour nous libérer de tout ce joug humain. Mais il parlait et Jésus faisait chemin avec eux. Et c'est là où Jésus va leur montrer que non, je suis venu pour régner dans vos cœurs. Je suis venu pour que le royaume de Dieu vous possède entièrement. Parce que l'homme, n'est-ce pas, peut avoir tout ce que l'économie donne, peut avoir et mourir. Et mourir, hélas. Et c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe. C'est qu'ils ont tout ça, mais ils sont des morts vivants. Amen. Amen. Hier, je racontais à ma femme hier, il y a un garçon que j'ai vu, là où on évangélise souvent. Quand je veux lui donner un tchap, il me dit donne-moi deux. Il me dit donne-moi deux. Je dis c'est pourquoi tu as fait. Tu es quand même c'est deux, il dit donne-moi deux. Et après, comment me dit, comment on veut parler en anglais? L'anglais des Américains et autres là. Bon, j'essaie de répondre aussi à l'anglais et tout, mais après je lui demande, mais tu parles pas allemand? C'était un allemand, mais bon, je croyais qu'il était même en fait. Quand il parlait, j'ai même cru qu'il n'était pas allemand, mais bon. Peut-être parce qu'il m'a vu, puis il s'est dit sûrement que... Il a commencé à parler en anglais, il dit non, j'étais un basketteur professionnel. J'étais un basketteur professionnel. J'avais même mon assurance. J'étais assuré. Il me montre mes pieds. Il avait une culotte, donc il me montre ses pieds. Il me dit, regarde mes pieds. Regarde, j'ai fait un accident. Regarde mes pieds, il y avait des taches partout sur les pieds. Et depuis que j'ai fait un accident, je ne peux plus jouer. Me voici, il avait un whisky à midi, un whisky en main, et il mangeait, il attendait un taxi. Je ne savais pas qu'il attendait le taxi, c'est après que le taxi est arrivé. Voilà, désespéré en fait. C'est-à-dire que j'étais comme quelqu'un qui, tu vois, ce sont des rêves brisés. Des rêves brisés. Et c'est comme ça que beaucoup se suicident en fait. Donc j'étais là comme ça, il me dit donne-moi deux. Après que j'ai un peu parlé avec lui, je dis prends même cette Bible, va lire. Va lire cette Bible. Je suis sûr que Dieu va faire quelque chose pour toi. Et il y a encore de l'espoir dans ta vie. Je rencontre un autre homme, il me dit je prends ça parce que je ne connais pas Dieu. Mais je sais une chose, c'est que vous donnez de l'espoir. C'est pour ça qu'il a pris mon chat. J'ai dit waouh. Ça, moi je ne parlais même pas d'espoir aux gens. Mais il me dit, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à vous donnez au moins de l'espoir aux gens. Le monde n'est pas là pour faire de cadeaux. Le monde ne fait pas de cadeaux. Quand ça ne va pas, on te met à côté. On te met à côté, parce que c'est comme ça que le diable règne. Mais il n'y a que Dieu qui apporte l'espoir. Amen. Dans tout ce chaos-là. Donc il prend mon temps, il me dit non, moi je prends moi parce que tu apportes l'espoir. Je dis que waouh, ça, Dieu. Non, il est là pour... Et c'est pour ça que je dis, je continue à prier, je dis, Seigneur, envoie les gens là-dedans. Envoie tes enfants parler. Parler, parce que le monde est en train de mourir sous nos yeux. Souvent, on pense que c'est en Afrique qu'on meurt. Moi, j'ai l'impression qu'on meurt même plus ici qu'en Afrique. Je vous dis la vérité. Au moins, j'étais au Cameroun, j'ai vu des gens dans les hôpitaux prêcher. Aller au moins parler aux malades. Et ce matin, le Seigneur commençait à me dire, et c'était même à prier à Dieu, il faut que, je ne sais pas quand, mais qu'un de ces quatre
la possibilité d'aller même dans les hôpitaux et parler aux malades. Et parler même aux prisonniers, même aux prisonniers. Parce que ces gens-là qui ont besoin de Dieu, parfois les gens dans la rue, là, beaucoup ont déjà assez. Ou du moins semblent avoir assez. Qu'on parle aux malades, aux désespérés. Amen. Amen. Donc, la vie de Christ est une vie de conquête. C'est pour ça qu'il a dit, on a vu de lui lire dans Marc, allez dans tout le... Pour faire quoi? Prêcher ma parole. Amener le royaume sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre. Oui. C'est de ça qu'il est question. Il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit à qui? À toute la création. À toute la création. Ici, on n'a pas dit au noir, on n'a pas dit, on dit à toute la création. Tout être vivant doit écouter la parole au moins une fois. Et pour moi, je me dis, ça c'est le fardeau de Dieu. Hein? Qu'il a donné aux disciples, mais c'est aussi notre fardeau. Amen. Amen. Ça veut dire que, quel que soit ce que je fais, même dans mon entreprise, même dans mon hôpital, ou même dans je sais pas quoi, mon école, ou je sais pas, dans mon université, quelque part, d'une manière ou d'une autre, ça peut être le fardeau que j'ai aussi dans mon cœur. Que les gens écoutent Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Donc, dans le livre d'Éphésiens, on va aller dans Éphésiens chapitre 6. Parce que Éphésiens chapitre 6, Paul nous donne un peu quelques conseils. Comment on va un peu étudier ça dans Éphésiens chapitre 6. C'est la vie de la conquête. Vous savez, j'ai un peu réfléchi. Et dans une équipe de football, une équipe est toujours constituée de beaucoup de gens. Il y a ceux qui font la défense, il y a ceux qui font l'attaque. Certains sont au milieu. Voyez. Et il y a une stratégie qu'on a souvent, ou du moins quelque chose qu'on a souvent dit au football. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ce qu'on dit au foot. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça veut dire quoi? J'ai constaté que si tu veux défier le diable, il ne faut pas. Il faut l'affronter. Il faut attaquer. Il faut être au front. Alors Paul dit, avant d'aller dans Éphésiens, lisons d'abord 2 Timothée. Henri, s'il te plaît, 2 Timothée. Parce que c'est mieux d'abord de lire 2 Timothée. On va lire Éphésiens. On va garder la main sur Éphésiens. 2 Timothée. À partir du verset 3 jusqu'au verset 2 Timothée 2. Excusez-moi, 2 Timothée 2. Henri, s'il te plaît. 2 Timothée 2. 3 à 6, s'il te plaît. Là, on va d'abord lire ça et on va le lire. Oui. 2 Timothée chapitre 2, Oui. de 3 à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Oui. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Oui. Et la lettre n'est pas couronnée s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Merci beaucoup. Amen. Amen. Voilà 3 choses que Paul donne à Timothée concernant le ministère. 1. Il dit que, voilà, souffre avec moi. Associe-toi à mes souffrances. Quelles sont les souffrances de Paul? Il parle il est Pour conquérir, il faut avoir la mentalité du soldat. Et il n'y a pas de conquête si tu ne vis pas avec le mindset d'un soldat. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils viennent seulement à l'église pour écouter la parole et bon, c'est bon pour moi. Non. Un soldat, regardez comment un soldat ne se définit pas par rapport à lui. Il se définit par rapport à la nation. C'est-à-dire que vous n'allez jamais voir un soldat qui quand on l'appelle pour quelque chose, il commence à dire, tu sais, vraiment, j'ai trop à faire. Non. J'ai vu ça, généralement, c'est le mindset que que tous les soldats ont. Ils pensent nation. Ils pensent nation. Ils pensent toujours d'abord à eux. C'est pour ça que Paul dit ici, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé,
nous a donné un ministère qui, en fait, est un ministère de soldats. Est un ministère de soldats. Nous sommes des soldats pour Christ. Amen. Dans l'armée, on a des généraux, on a des capitaines, on a beaucoup de grades, colonels, tout ça. Mais dans l'armée de Christ aussi, on a aussi pareil. Il y a des gens qui sont des gens qui font des stratégies. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, sont là dans la prière. D'autres sont dans la méditation, ainsi de suite. Tout ça pour conquérir. Tout ça pour faire quoi? Pour conquérir. Et vous savez, ça m'a fait commencer à penser à une chose. Que Dieu nous aide. Parfois à nous asseoir pour peaufiner des stratégies de conquête. Pour peaufiner des stratégies. Je vous dis, même chacun à son niveau. C'est-à-dire que quoi? Si Dieu peut-être, même dans ta petite ville ou là où tu es, tu pries et tu demandes même de l'aide. Parce que chacun de nous est un soldat. À son petit niveau. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, tu sais, Dieu ne va pas appeler à ça. Il ne s'agit pas de ça. Deuxièmement, donc le soldat se préoccupe, n'est-ce pas, d'abord de la nation. Et deuxièmement, qu'est-ce que le soldat fait? C'est quelqu'un qui est toujours entraîné. C'est quelqu'un, vous ne venez pas de soldat qui est là comme ça chez lui, mange tous les jours. Non. C'est quelqu'un qui se donne pour le service. Il sait qu'on peut l'appeler à tout moment. Donc il est toujours prêt. Un soldat est toujours prêt pour la bataille. Et vous ne voyez pas de soldat, même quand il dort, on peut le réveiller à toute heure. Et c'est ce que, pendant la formation, ce qu'on fait. Vous vous rappelez, si vous avez vu des émissions sur les soldats, à 7 heures du matin, on les réveille. À 4 heures, on les réveille. À 2 heures. Beaucoup, même souvent, se réveillent, ils sont encore comme ça. On dit courez. C'est une formation qui est souvent rude, difficile. Mais pourquoi? Parce qu'on veut t'imposer quoi? La mentalité du soldat. On veut te faire quitter de la mentalité de l'homme normal. Et te faire et t'amener à comprendre qu'en fait, tu es un soldat. Tu n'es plus un citoyen normal. C'est pour ça que j'ai vu des gens qui sont venus de la guerre, qui étaient des militaires, et pour qu'ils deviennent, et qui après ont quitté l'armée, et c'est souvent tellement difficile pour eux de se réintégrer dans la société comme des citoyens normaux. C'est tellement difficile. Tellement. Parce qu'ils ont la mentalité du soldat. Ils vivent comme des soldats. Ils parlent comme des soldats. Dans la mentalité, il y a l'ordre. L'ordre. Il y a tellement... Moi, je ne suis pas soldat, mais vous pouvez... Ouais. Donc, c'est pour ça que Paul dit, pour conquérir, il faut avoir cette mindset d'un soldat. Deuxièmement, il parle d'un athlète. Un athlète, c'est quelqu'un qui court. Et il dit qu'il n'est pas d'athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a des règles et c'est toujours comme ça. Et là, il faut aller aux Jeux Olympiques. Il faut aller partout pour voir qu'il n'y a pas d'athlète qui ne remporte la victoire s'il ne marche selon les règles. Si on te dit, bon, c'est quand on tape comme ça qu'on commence à courir, tu attends. Aujourd'hui, c'est avec le pistolet qu'on tire. On tire en l'air et les gens courent. Si tu cours avant, généralement tu es disqualifié. Donc il y a toujours, on peut te disqualifier de la course. Ça veut dire que même dans le ministère, beaucoup sont disqualifiés. Beaucoup sont disqualifiés. Parfois parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils sont distraits, ils ne courent pas selon les règles. Donc ça veut dire qu'un athlète, c'est quelqu'un qui est préparé pour endurer. Parce que dans l'athlète, il y a aussi l'endurance. Il faut être endurant. Il faut aller jusqu'au bout. Et vous savez ce que j'aime sur l'athlète? C'est la motivation. C'est ça qui m'a toujours plu avec l'athlétisme. C'est l'arrivée. La motivation. C'est dire, je ne veux pas être dernier, je veux être premier. Et quand je veux être premier, la gloire qu'il y a debout. C'est cette motivation qui le tient. En fait, c'est comme l'essence. Et ça tient l'athlète. Ça fait que l'athlète se dit, je veux gagner tel pour. C'est ce qui est au bout. En fait. Ça fait que même quand il est fatigué, il continue à courir. Parce qu'il y a une motivation devant.
Amen. Maintenant, le laboureur, je ne vais pas entrer, mais un laboureur, vous comprenez déjà que un laboureur, c'est celui-là qui doit aussi s'armer, n'est-ce pas, de patience. La patience, il y a beaucoup de patience et de persévérance. Parce que celui qui laboure doit beaucoup de patience et il doit beaucoup de persévérance dans son travail. Et c'est ça qui porte des fruits. Jésus disait que ceux qui écoutent la parole et la comprennent, ceux qui portent des fruits. Parfois, le fruit peut venir après 5 ans. Il y a quand vous mettez une graine au sol, généralement, ça ne vient. Quand il pleut, beaucoup ne sortent pas. Parfois, il y a d'autres qui font même 2 jours, 2, 3 jours. Et il y a aussi des terres qui disent. En fait, dans le travail, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui paie. Et nous devons être aussi comme des laboureurs dans le champ de Dieu. Mais ici, ce travail, je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Certains vont faire le soldat, d'autres vont faire le laboureur, d'autres vont faire l'athlète. Mais c'est une équipe. Amen. Amen. Mais ce que je voulais beaucoup plus attirer notre attention sur le verset 3, où la Bible dit que nous sommes des soldats. Maintenant, revenons sur Éphésiens. Parce qu'un soldat, c'est quelqu'un qui est prêt pour la bataille. C'est quelqu'un qui est au front. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, se bat pour une nation. La mentalité de moi est morte. Il ne s'agit plus de moi, il s'agit de ma nation. Il s'agit de mon peuple. Vous vous rappelez quand Dieu voulait détruire Israël, avec Moïse, qu'est-ce que Moïse a dit? Hein? Vous vous rappelez ce que Moïse a dit? Moïse a dit que il préfère même qu'on note son livre du livre de vie que de détruire ce peuple. Il sait ça, il dit, détruis-moi. Ôte-moi mon nom de livre de vie. Il s'est sacrifié à ce peuple. Parce que Dieu avait dit, Moïse, je veux détruire ce peuple. Je veux complètement le décimer, ils ont péché. Je veux refaire un nouveau peuple. Moïse dit à Dieu jamais. Si tu veux détruire ce peuple, commence par moi. Commence par moi. Oh, Dieu savait. Quand Moïse disait, il savait que Dieu ne pouvait pas le détruire. Et ça, pour moi, c'est la plus grande chose qu'on peut même voir de Moïse. Et Paul dit la même chose quand il parle de son peuple. C'est que c'est des gens qui sont morts à eux-mêmes. Ils sont morts à leurs propres intérêts. Ils sont morts à leur propre satisfaction. Ce qui les intéressait, c'était le peuple. Grâce à Moïse, ce peuple est rentré. Moïse même est mort, mais beaucoup sont rentrés. Oh, Dieu était prêt à les décimer. Dieu était prêt à les tuer. Mais Moïse dit, avant de les tuer, tu vas d'abord passer sur moi. Parce que j'aime ce peuple. Ils sont peut-être durs, ils sont peut-être comme ça, mais je les aime. Oh, et ça, c'est la mentalité du soldat. Le soldat se bat pas pour lui-même, pas pour sa propre maison. Il se bat pour tout un peuple. Beaucoup ne le connaissent même pas. C'est pour ça que quand il meurt même au front, c'est les honneurs de la nation. C'est la nation qui t'honore. Ce n'est pas une maison qui t'honore. Ce n'est même pas ta famille, c'est la nation qui t'honore. Et je crois que dans ce champ de Dieu, nous mourons, c'est le ciel qui nous honore. C'est l'honneur du ciel. Comme ça a été le cas quand Moïse est mort. Quand Moïse est mort, il dit, personne ne touche le corps de ce monsieur. Moi-même, je vais l'enterrer. Je vais l'enterrer. Je m'occupe de ses funérailles. C'est le seul homme dans la Bible qui a été enterré par Dieu. Le seul homme. C'est pour tout dire. Et partout où on parle de Jésus, on parle de Moïse. Partout où on parle de Jésus, on parle de Moïse. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 10, Éphésiens 8, 6, le verset 10, Paul nous dit, au verset 10 là, excusez-moi un peu, donc Paul nous dit au verset 10, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Et il dit au reste frère, fortifions-nous, n'est-ce pas, dans la réalité de notre union avec Jésus-Christ, ou dans la conscience ou la connaissance de notre union avec Jésus-Christ. Ce qui est notre source, ce qui, n'est-ce pas, du moins nous tirons, n'est-ce pas, notre force, nous tirons notre puissance
puissance où nous sommes fortifiés par la conscience de ce que nous ne sommes pas un. Nous ne sommes pas seuls, autant pour moi, mais nous sommes, n'est-ce pas, unis avec Jésus-Christ. Et étant unis avec Jésus-Christ, il est maintenant notre force. Il est maintenant notre puissance. Il est maintenant notre vitalité. Il est maintenant notre dynamique. Il est fortifiez-vous dans la connaissance ou dans la conscience de ce que, n'est-ce pas, Christ est votre vie. Christ est votre satisfaction. Christ est votre paix. Christ est votre joie. Christ est votre tout en tous. Amen. Amen. Fortifie-toi de ce que, n'est-ce pas, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus, n'est-ce pas, de femmes, il n'y a plus d'hommes, il y a une seule personne, Christ et Christ seul. Fortifie-toi dans le fait que tu sais que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de Christ est en toi, le même Esprit a la capacité de te donner, n'est-ce pas, de donner la mort à tout corps, à tout ce qui est comme toi. Oui, fortifie-toi par ça. Fortifie-toi parce qu'il je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes. C'est ça ta force. Amen. Ta force, tu ne puisses pas ta force de l'argent. Tu ne puisses pas ta force de l'extérieur. Tu ne puisses pas ta force, n'est-ce pas, d'un homme ou d'une femme. Ta force, c'est dans la réalité de ce que tu sais en Christ. Dans ce que tu es en Christ maintenant. Et en lui, il y a la vie. En lui, il y a le mouvement. En lui, il y a l'être. Il dit fortifie-toi là-dedans. Moi, je ne vois personne, aucune personne, quelle que soit la circonstance, qui se voit uni avec Christ ne va jamais être faible. Je vous dis jamais. Parce que ce n'est pas une force naturelle que tu as quand tu te vois en Christ. C'est une force surnaturelle. C'est la force de Christ. C'est la force du Père. Ça fait que même au milieu, n'est-ce pas, du taureau de Mehu, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, Seigneur, tu es ma force. Amen. Comme David, tu es mon refuge. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne m'abandonnes pas. Tu es avec moi. Tu es ma force, tu es mon soutien. Tu es par la main. Et comme tu me tiens par la main, aucune autorité, aucune puissance, aucune domination n'a de force sur moi. Oui, fortifie-toi par cela ce matin. Amen. Laisse que, n'est-ce pas, la réalisation de ce que, n'est-ce pas, Christ a associé à lui, une fois pour toutes, soit l'essence, soit la source, soit la dynamique de ta force. Merci. Oh Jésus, merci. Ça fait que quand tu te regardes comme ça, il ne s'agit pas des muscles extérieurs, mais des muscles intérieurs. Il est celui qui est en nous est plus fort, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans nous. Fortifie-toi par cette conscience, par la conscience de ce Christ qui demeure en toi. Fais de toi le tout-puissant. Fais de toi la toute-puissante. Fais de toi la plus intellectuelle, la plus sage, la plus intelligente. Ne te fortifie pas parce que... C'est parce que le monde... Des paroles pour nous décourager. Des paroles pour nous dire on ne peut pas. On ne fait pas ceci. Telle chose est comme ça. Mais fortifie-toi, n'est-ce pas, en puisant en Christ. Amen. Amen. Donc, là où, n'est-ce pas, tu puisses, là où ta source est, c'est aussi là où est ta puissance. Amen. Amen. Et il dit maintenant, il dit, fortifie-toi fortifiez-vous dans le Seigneur. Et maintenant la Bible dit, et par sa force, toute puissance. Par sa force, toute puissante. La force toute puissante. Fortifie-toi par ces choses-là ce matin. Laisse que cela te fortifie ce matin. Laisse que cela, n'est-ce pas, soit l'essence, n'est-ce pas, de ce qui te tient ce matin. Parce que nous sommes en train d'aller au combat. Et pour aller au combat, il faut savoir ce que tu as. Il faut savoir sur quoi tu te tiens. Amen. Amen. C'est pour ça que j'aime le verset 10. Parce que le verset 10 te prépare pour conquérir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller dans la conquête s'il n'est pas fort. Quand tu es faible, ça ne sert à rien d'aller combattre. Moi, j'ai vu par exemple les combats de boxe. Généralement, pour faire les combats de boxe, le jour d'avant, il y a la présentation des candidats. Et à la présentation des candidats, vous voyez comment les gens mettent les mains là, n'est-ce pas, pour dire je suis prêt pour demain. Je suis fort, pour dire je suis fort. Regardez ma santé, regardez mes muscles, regardez comment je me tiens, je suis fort. Alors demain, tu entends, demain je vais te terrasser.
Fortifie-toi par ça. David, avec une force intérieure, quand il était devant Goliath, il était fort, pas extérieurement. Il n'avait rien extérieurement, il n'était rien. Mais regardez sa force. Regardez sur quoi David se tenait. David se tenait avec une force. Sa source était l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. Amen. Et il dit, le Dieu qui était avec moi quand je terrassais le loup, le Dieu qui était avec moi quand je terrassais, n'est-ce pas, le lion, c'est le même Dieu devant Goliath. C'est le même Dieu. Et nous savons ce qui s'est passé. David et Goliath. Fortifie-toi. Le monde ne peut pas être la source de ta force. L'argent ne peut pas être la source de ta force. Non. Fortifie-toi parce que tu es conscient d'une chose. Le ciel est avec toi et le ciel est en toi. Amen. 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 Thank you, Jesus. Alléluia. Maintenant que tu es fortifié par cela, commençons à parler du soldat. Et on parle au verset 11. S'il te plaît, enregistre le verset 11 d'Éphésiens 6, verset 11. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant, revêtez-vous. Et le mot revêtir veut dire porter, veut dire tout simplement mettre. Mettre sur soi, n'est-ce pas? Et il dit, regarde, soulignons le mot, toutes les armes. Toutes les armes divines. Parce que les armes de Dieu veut dire les armes de l'esprit, ou les armes divines. Les armes qui viennent du ciel. Les armes, n'est-ce pas, que Dieu nous donne par son Saint-Esprit. Les armes, en fait, qui sont en nous. En fait, il s'agit de quoi? Prends ce qui est en toi et mets ça sur toi. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on te dit fortifie-toi, parce qu'il s'agit des armes qui sont en nous. Mais laisse que ces armes maintenant font quoi? Te couvrent. Donc laisse que l'homme extérieur soit couvert par l'homme intérieur. Donc prends ce qui est à l'intérieur de toi et laisse que cela soit ce qui est maintenant sur toi. Parce que c'est avec ça que tu vas combattre. C'est avec ça que tu vas défier l'ennemi. Mettez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que j'ai souvent les gens qui lisent ce verset, ils commencent à dire Seigneur, maintenant, comme tu as dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Seigneur, donne-moi, on parle ici par exemple de l'épée. Donne-moi ton épée. Donne-moi ta foi. Donne-moi ta justice. Revêt-moi de ta parole. Non, ça c'est vraiment très mal compris ce verset. Ici, il s'agit d'un revêtement qui est déjà en toi. Ce n'est pas un revêtement que tu auras. Parce que le Christ qui a... C'est un Christ déjà habillé. Et la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et ces armes sont où? Sont dans le croyant. Et ces armes ne sont pas à l'extérieur du croyant. Mais maintenant, revêtir veut dire porter. Il s'agit de porter l'habit que tu as déjà et qui est en toi. Celui qui ne porte pas l'habit, il est comment? Il est nu. Merci beaucoup, il est nu. Et qu'est-ce que la Bible dit que nous ne devons pas nous trouver comment? Nu. Oui. Et tu ne dois pas te trouver nu. Qu'est-ce qui s'est passé après la chute? Après la chute, Adam et Ève se trouvaient nu. Voilà. Voilà là où ça ne sert à rien de combattre. Parce que le but de l'ennemi, c'est de te montrer que tu es nu et que tu n'as pas de puissance. Parce que celui qui est nu, c'est quelqu'un qui est déjà tombé, qui est fini. Et c'est ça a été toujours le combat des combats. Le combat, c'est de te montrer que regarde toi-même là. Tu as en train de parler, regarde toi-même, regarde. Et dès que tu te regardes, tu dis, ah, vraiment, tu as même raison, hein. Ah, tu as même raison, vraiment. On a vu des géants. Nous étions à leurs yeux comme des on appelle ça encore comme des sauterelles. Ah oui, regarde. Il dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc ils sont vus comme nus. Ils n'avaient rien. Dépossédé. Parce que celui qui est nu me dit, je n'ai rien, je suis dépossédé, je n'ai pas de puissance. Oui, ce que la Bible dit est vrai, mais j'ai entendu ça. Dieu dit oui, est vrai, mais. Quand même dit non, ça c'était Jésus. Jésus, lui, il était Dieu. C'est pour ça qu'il disait ça. C'est pour ça qu'il faisait ça. Mais moi, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Ok. C'est comme ça alors que tu vas mourir. Puisque tu dis que tu n'es qu'un homme. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de cela. Et on n'a pas demandé de demander à Dieu de te revêtir. Écoutez très bien, on n'a pas dit
demande à Dieu de te revêtir. On t'a dit, toi-même, tu portes ça. Et si on demande à quelqu'un de se revêtir, Henri, est-ce qu'un enfant peut s'habiller seul? Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on parle déjà à des adultes. On parle des gens qui peuvent déjà gérer leur vie. Qui peuvent déjà, qui peuvent aller au front. Parce qu'on n'envoie pas les enfants au combat. Tout le monde le sait. Les enfants ne peuvent pas aller au combat. Ceux qui vont au combat, généralement, ici à même, il faut avoir moins de 18 ans. Ça veut dire qu'il faut être majeur. Un mineur ne part pas au combat. Donc ici, il s'agit, l'épître aux Éphésiens est adressé aux matures spirituels. Aux hommes qui sont faits pour régner. Aux rois. Donc nous ne sommes plus ici, nous ne parlons plus ici aux enfants. Nous parlons à des gens qui peuvent s'habiller seuls. Amen. Des gens qui peuvent distinguer telle chose, dire j'ai besoin de ça pour le combat, j'ai besoin de telle chose, et mettre ça sur eux. Il ne s'agit plus des enfants. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de la divinité. Portez cela. Et comme j'ai dit, il ne s'agit pas des armes extérieures, il s'agit des armes intérieures. Il s'agit des armes qui sont dans le croyant. Les armes du Saint-Esprit en nous. Des armes de Christ en nous. Et dit pourquoi? Et on nous explique que pour tenir. On se réveille pour tenir. Et le mot en anglais c'est stand. Le but c'est tenir. Parce que celui qui ne fait pas va tomber. On a tenté de nous dire de façon implicite qu'en fait, le monde est un champ de bataille. Et que, en fait, tu n'as même pas le choix. Dieu t'a introduit là. Ne combats pas. Tu vas mourir. Combat, tu vas vivre. Okay. En fait, c'est que tu n'as pas le... Tu m'auras dit, il n'y a pas de neutre. Parce que je n'ai jamais vu un soldat qui dit, en fait, je suis au front, mais je laisse mon âme, s'il vous plaît, adversaire, voici mon âme que j'ai déposée, je ne veux pas combattre. Généralement, on va te capturer. On va me tuer, te tuer. Ça veut dire que concrètement, Dieu nous a jetés dans un champ de bataille. Même sans qu'on ne demande. Oui, je ne sais pas si je lis mal, mais je crois que c'est ça. Beaucoup ne sont pas conscients qu'il n'y a pas de règne sans conquête. Ou tu conquiers, et où tu te lances dans la conquête et tu es vainqueur, ou tu dis, bon, je ne fais pas, et tu subis. Et tu subis. Et ça m'a beaucoup rappelé la vie des rois dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les rois étaient aussi des soldats. Et c'était eux, généralement, qui étaient au front. C'était des rois, mais c'était des rois qui avaient toujours la mentalité de conquérir. Parce qu'ils avaient compris que leur pays ou leur royaume était constamment attaqué. Il n'y avait pas un royaume où on disait que... Généralement, vous allez voir que parfois on dit, bon, Dieu a instauré, Dieu a permis qu'il y ait la paix pendant 40 ans. Mais après, n'est-ce pas, la guerre recommençait. Il n'y avait pas de paix définitive. Non, il n'y avait pas. C'était toujours la conquête. Ça veut dire que les soldats étaient toujours en alerte. Malgré le fait que même quand on dit que c'est un temps de paix, il y avait toujours l'alerte. Ils étaient dans leur caserne. On leur dit tous les jours, exercice, exercice, parce qu'on ne sait jamais. Nous sommes d'accord. Je crois que même dans les pays où il n'y a pas de guerre, tous les matins, ou du moins tous les soldats qui sont dans les casernes font des exercices. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Un pays peut se lever et dire, bon, nous on a peu de ressources. Apparemment, chez vous, il y a le diamant, et on a besoin de ça chez nous. Ou chez vous, il y a le cacao, on a besoin de ça chez nous. Allons prendre les prendre. Là, on va prendre le cacao, là. Là, on va prendre les ressources. Tout peut se passer. Hein. Ça s'est passé où? À la guerre avec l'Irak. Aux États-Unis, comment on a dit, bon, on n'a pas assez de pétrole ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont un peu trop, là. On lance la guerre pour prendre des pétroles. Oui, c'est comme tout peut se passer. C'est-à-dire qu'à chaque moment, un peu dit, je suis un peu fort là, tu as des ressources, j'en ai besoin. Je te donne tout. Donc, autant mieux chacun se prépare. Et il y a dans cette mentalité, chaque pays se bat pour se protéger. Même si il n'y a parfois pas de guerre. Oui, donc c'est ça qui doit être la mentalité que nous devons avoir. Que nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes dans un champ de bataille. Et généralement, on dit dans le monde aquatique que les gros poissons mangent les petits pour vivre. C'est ce qu'on dit. Que pour vivre, même dans la forêt, pour vivre, les
lions mangent les petits. Et vous savez comment les petits se protègent? Restant unis. C'est comme ça qu'ils se peuvent, même ils savent qu'ils sont dans la jungle. Mais maintenant, ils restent unis. Conscients en Christ. Ils restent unis en eux. Et quand ils sont unis, même les lions ne tentent pas. Parce que le lion va toujours isolé. Il se bat pour. Donc vous allez voir, les antilopes marchent toujours en groupe. L'antilope qui essaye de. Là où je suis là. Je suis en train de. On risque de manger. Mais quand les antilopes sont en groupe, ils sont au moins sûrs que le lion arrive voyant la troupe. Voyant qu'ils sont unis. Même ordre, comme Paul a dit. Alors on ne t'attaque pas. Et c'est comme ça. Chaque fois que nous sommes dans la réalité en Christ, l'ennemi n'a pas de puissance. Alléluia. Il veut même t'attaquer, il se rend compte que le monsieur Silas ne va vendu à Dieu. Il est homme avec Jésus. Yeah. Sa vie c'est Jésus. C'est Jésus. Sa façon de faire c'est Jésus. Il passe par ailleurs. La Bible dit que le diable rôde. On n'a pas dit qu'il n'est pas là, on a dit qu'il rôde. Ça veut dire que nous sommes dans un champ spirituel où l'esprit qui a détruit Adam, qui a fait tomber Adam, continue à rôder. Continue à rôder, cherchant qui dévorer. Et beaucoup sont dévorés. Tu entends chrétien, je suis chrétien. On est dévoré depuis. Muselé. Tu parles, on ne parle pas beaucoup de Jésus comme ça. Mais si c'est la politique, on peut parler fort. Si c'est les thèmes, je ne sais pas de quoi, on peut parler fort. Mais comme c'est Jésus, ne parle pas fort de Jésus ici. Non, il est temps que les chrétiens comprennent que non. On nous a assez muselés, on doit aussi parler. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit, je ne sais pas, dans tout ce que Dieu nous donne, on doit aussi s'exprimer. Parce que chacun, on est dans un champ de bataille. Et si tu ne te bats pas, l'ennemi prend le dessus. J'ai compris que c'est un choix en fait. C'est un choix. Parce qu'on dit réveille-toi, c'est un choix. C'est à toi de choisir, de dire bon, je prends la. C'est à moi de dire bon, oui, je me réveille de ça. C'était un habit. Je crois que l'habit que nous avons posé ce matin, nous avons fait un choix. Donc ici, il s'agit vraiment d'un choix personnel qui est adressé à des gens qui sont déjà conscients de ce qui, de la réalité en Christ, de ce qu'ils sont en Christ. Voyez, il y a des moments où, pour te fortifier en Christ, tu demandes au Seigneur, pardon Seigneur, fortifie-moi, il te fortifie. Mais si on a lu, fortifie-toi ailleurs. Fortifie-toi par la réalité de ce que tu sais déjà que tu es uni avec Jésus. De ce que tout ce que Christ a pour toi et a en toi. Donc tu te fortifies maintenant par quoi? Par la parole. N'est-ce pas, la conscience de ce que tu es fils de Dieu, de ce que tu es dans la maison de Dieu, de ce que, n'est-ce pas, tu as les ressources du ciel, de ce que le ciel est avec toi. En fait, maintenant, il s'agit de quelqu'un qui vit, n'est-ce pas, avec un autre mindset. C'est un fils ici. Il s'agit d'un fils. Et on dit, bon, fils, tu es un fils pour combattre. Tu n'es pas un fils pour rester à la maison. Tu es un fils pour combattre. Parce que mon royaume doit s'étendre. Hein? Oui. Le royaume de Dieu doit s'étendre. Donc ça veut dire que Dieu nous a laissé une partie du combat. Si on comprend très bien, on se rend compte que c'est vrai que Jésus a dit tout est fini. Mais en réalité, tout n'est pas vraiment fini parce que son église a un travail qu'il doit accomplir. En fait, vous comprenez ce que je veux dire. Au niveau de la rédemption, oui. Mais maintenant, cela doit être vrai dans les hommes. C'est l'église maintenant est celle qui, n'est-ce pas, amène à la réalisation de façon claire tout ce que Dieu a fait en Christ. Et je crois que Acte 26 nous montre ça très clairement quand Dieu parle à Paul dans Acte 26. Dieu parle à Paul dans Acte 26. On peut peut-être lire ça rapidement. Dans Acte chapitre 26, le verset... Le verset 17, je vais lire. J'étais choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Tu es une part, donc envoie. Comment on envoie un soldat? Comment on envoie quelqu'un qui va conquérir? Parce que celui qui conquiert, il sort du territoire. Il va aller pour faire quoi? Amener les gens à la lumière. C'est-à-dire qu'on l'a fait sortir d'un royaume, on t'a présenté le royaume, on dit va aussi pour que les autres
réalisent ce royaume. Ils vivent ce royaume. Ils jouissent de ce royaume. Et afin que, on lui donne maintenant sa mission, afin que tu leur ouvres les yeux. Ça veut dire que le monde est encore dans l'aveuglement. Ils sont aveugles. Mais c'est à nous d'aller là, avec ces armes de Dieu, les ouvrir les yeux. Ça, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la conquête du monde. Si je peux me limiter un peu là-dessus. Parce qu'on peut... Bon. Que tu les ouvres les yeux. Sur quelque chose qui est déjà. Parce que la Bible dit, tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Donc ça veut dire que Jésus même ne fait pas ça. Qui fait ça? C'est qui? L'envoyé. Oui, c'est l'envoyé. C'est l'Église. Ça veut dire que c'est le travail de l'Église d'aller et ouvrir les yeux du monde. L'Église a la responsabilité du monde entre ses mains. Qu'on le veuille ou pas, toi et moi, nous sommes responsables du monde. Et ça, moi, j'ai déjà un peu compris ça. Il dit, Seigneur, aide-moi. Parce qu'il va nous demander des comptes là-dessus. D'une manière ou d'une autre. Aide-nous. Parce que nous avons la responsabilité du monde. Le monde s'égare. Le monde est beau comme une troupe qui est là. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils ne savent même pas. Et parfois, on peut se dire, faites comme vous voulez. Allez me mourir. Bon, on peut aussi dire ça. Comment on peut aussi se jeter dans l'eau et on dit, on va aussi les aider. Comme on peut, avec le peu de moyens que Dieu nous donne. Bien sûr, par l'aide du Saint-Esprit. Pas par nos propres forces. Mais on a compris que le monde a besoin d'aide. Et il dit, va et ouvre les yeux. Et fais ça. Afin qu'il passe. Ça veut dire que le monde est sous la puissance de qui? Satan. De Satan. Quand on dit ça, c'est tout clair. On n'a pas besoin de trop tergiverser. Le monde est sous la domination satanique. Et le même verset qu'on va lire tout à l'heure dans Éphésiens le dit. Éphésiens 6 là le dit très clairement. Ils sont sous la puissance de Satan. Ça veut dire qu'il y a encore des esprits qui dominent l'humanité. Qui sont là. Et si quelqu'un daigne ignorer ça, il y a un problème. Donc il va nous dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre des esprits. Ça veut dire que Dieu a élevé l'Église afin que l'Église réduise à néant la puissance de Satan. Merci Seigneur. Alléluia. La guerre que nous avons, c'est contre les esprits. Et ces esprits ont fait quoi? Emprisonner l'homme. Ces esprits ont emprisonné l'humanité. Et je crois que c'est un peu ce que tu partages chaque dimanche en ligne. C'est que l'humanité est emprisonnée par Satan. Même ils ne le savent pas. Mais ils sont emprisonnés. Donc quand ils parlent, c'est Satan qui parle. Quand ils raisonnent, c'est Satan. That's true. En fait, ce n'est pas ils ne font pas ça, ils ne le veulent pas. Ça veut dire que même les politiques humaines qu'on voit, c'est des politiques parfois purement diaboliques. Parfois, ils acclament, oui, mais tu es en train d'acclamer Satan. C'est grave. Oh oui, le président, c'est mon président, c'est ton président. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne suis pas contre les. Excusez-moi très bien, je ne suis pas contre les politiciens, je ne suis pas contre les footballeurs. Non, nous sommes contre. Notre combat n'est pas contre les hommes. C'est contre, n'est-ce pas, cet esprit qui domine l'homme. Parce que tant que cet esprit domine l'homme, c'est ce qu'il va faire, même si c'est bien, va se peut devenir mal. That's true. That's true. Hallelujah. Einstein, physicien de son état, a fait quoi? Il a mis sur pied la théorie de la relativité. Est-ce que c'est une bonne théorie? Oui. Mais qu'est-ce que ça nous a amené? La bombe atomique. Hiroshima, Nagasaki, où sont ces villes aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent. Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent. C'est pour vous dire, ce que l'homme fait peut sembler être bien, mais ça va nous amener où? Ça va nous amener où? Non. Commençons à comprendre, à redéfinir un peu nos vies. Et même nos combats. Je vous dis. Parce que j'ai l'impression que moi, monsieur, a été devenu un peu radical. Excusez-moi, mais pas parce que je comprends que le monde est en train de. Il faut ce qu'on fait, mais nous l'église, à qui Dieu a donné la responsabilité de ce monde, on s'en fout. On ne doit pas s'en foutre. On doit être dehors pour se battre pour ce monde. Ou être à nos genoux. En fait, d'une manière ou d'une autre, vous comprenez ce que je veux dire. Pour que ce monde soit Dieu. Ne les laissons pas. Ne les laissons pas mourir. Il dit, ouvre les yeux afin qu'ils passent. Et passer, c'est une traversée.
Parce que quand on passe, on traverse, on quitte, n'est-ce pas, d'une conscience à une autre conscience. On quitte d'une domination à une autre domination. On quitte même, Henri, à un style de vie, à un autre style de vie. Oui. Parce que quand tu passes, si tu étais pauvre, tu deviens riche. Si tu étais mendiant, tu vis maintenant normalement. Si tu battais ta femme, tu ne l'as pas plus. Si tu étais, je ne sais pas, quelqu'un qui insultait, non, tu n'insultes plus. Tu connais la valeur maintenant dans l'homme. Tu connais ce que l'homme est. Tu sais que c'est une créature aimée. Tu commences à bénir au lieu de maudire. Tu étais quelqu'un qui maudissait. Tu ne maudis plus, tu bénis. Non, il faut que l'homme passe à ça. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour être... Ça veut dire que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit sous la puissance de Satan. Et c'est ce que 1 Timothée 2 nous dit, dans le verset 2, le verset 1 Timothée 2, verset, je crois, 3 à 4 nous le dit. Aujourd'hui, c'est peut-être bizarre, c'est un message un peu d'évangélisation, mais bon. 1 Timothée 2, verset 3 à 4 nous dit, il faut, je crois 2, hein, oui, 2, je crois bien, oui, 3 à 4 nous dit quoi? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Le mot sauvé là-bas, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Quitter, n'est-ce pas, d'un règne à un autre règne. Quitter du règne de l'esclavage au règne de quoi? De la vie. Au règne de la... Quitter du règne de la mort au règne de la vie. Au règne de la malédiction. Quitter du règne de la malédiction au règne, n'est-ce pas, de la bénédiction. Il est temps que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, même nous-mêmes, pas seulement les posts, Dieu nous donne même de faire des vidéos pour n'est-ce pas, conquérir le monde. Faisons-le. Donnons le temps à Dieu. Il est temps pour cela. Oui. Les gens font des trucs, vous voyez, 6 000, 10 000 vues. Pourquoi? Pour les choses humaines. Pour les choses où on va manger et mourir demain. Vous voyez, les 100 000 vues, pourquoi? Pour un simple match de football. On va voir ça après. Et après. Non. Il est bon et agréable. Et c'est ce que Paul dit à Timothée. Il est bon et agréable devant Dieu. Tu veux savoir ce qui est agréable devant Dieu? C'est qui je veux le savoir. Il dit c'est que l'homme soit sauvé. Et c'est pour ça qu'on, même si on a à manger, même si on se bat pour notre pain, faisons ce qui est bon et agréable. Amen. C'est que l'homme, qu'on ne se préoccupe pas seulement de nous, qu'on se préoccupe pour que les autres soient sauvés. D'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est bon et agréable devant Dieu. C'est ce qu'il dit à Timothée ici. Vous savez pas? Il dit que les hommes soient sauvés. Que les hommes soient sauvés. Et sauver ici, c'est quitter. Quitter, n'est-ce pas, d'une sphère de domination, d'une sphère de pensée, d'une sphère où ils sont complètement satanisés, complètement détruits, à une autre sphère. Quitter des ténèbres, de l'ignorance, à la lumière. La Bible dit le peuple, ceux qui étaient des grandes ténèbres, ont vu une grandeur lumière. La lumière aujourd'hui, c'est l'église de Dieu. C'est l'église qui est la lumière. Nous voulons vous dire Jésus est la lumière, oui. Mais Jésus est où? Il est en nous. L'église est la lumière de Dieu sur la terre. Le salut de Dieu sur la terre. Celle qui présente, n'est-ce pas, le royaume de Dieu sur la terre. Ou représente même. Non seulement elle présente, mais elle représente. Pour que tu les ouvres les yeux. Et il dit que pour qu'il passe la puissance de Satan, et la suite du verset de Acte 26 dit que quoi? Que pour qu'ils reçoivent pas la foi en moi, pour qu'ils reçoivent. Écoutez bien, pour qu'ils reçoivent. Ça veut dire que sans l'évangile, il n'y a pas, n'est-ce pas, le monde ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir la nouvelle identité s'il n'y a pas d'évangile. Si l'évangile n'est pas prêché, le monde va mourir. Le monde meurt. Nos familles meurent sans évangile. L'argent ne peut pas sauver. Les biens du monde ne peuvent pas sauver. Non, cet homme a besoin de l'évangile pour être sauvé. Et il dit que pour qu'ils reçoivent quoi? Par la foi. On n'a pas dit par ce qu'ils vont faire. Par la foi, parce que Christ a fait. À moi. Quoi, le pardon? Ça veut dire quoi? Le monde est condamné. Pas seulement sur ce siècle, même dans le siècle à venir.
Parce que si tu ne reçois pas le pardon, ça se fait comment si tu vas faire quoi si tu n'es pas pardonné? Dis-moi comment tu vas faire. Quelle est la solution qui va se poser si tu n'es pas pardonné? Pour qu'ils le reçoivent, ça veut dire que c'est déjà fait, mais ils doivent recevoir ça. C'est comme un don. Vous savez, c'est comme quelque chose qui est là, et c'est là. Hein? Ça est là comme ça. Dieu dit, Henri prend et donne à l'autre. Il ne peut pas, il a besoin de dire, prends et donne. Ça veut dire que c'est là, le salut est là. Mais c'est à nous, Dieu a donné cette responsabilité. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu lui-même faire ça. Il aurait pu, moi je ne suis pas Dieu, mais il a donné cette responsabilité à toi et à moi d'être des dons pour l'humanité. D'être, n'est-ce pas, ceux qui vont donner Dieu à l'humanité. Donner Dieu à l'humanité. Et c'est le petit travail que nous sommes en train de faire, chacun de nous à son petit niveau. Amen. Amen. Oui. Oui, mes frères. La conquête. La conquête. Vous savez, plus je marche, plus je me rends compte que on doit aussi beaucoup pour que vraiment le monde de Christ, le monde chrétien, soit beaucoup plus conscient de cette réalité-là. Pas seulement des gens qui doivent remplir les églises, avoir ceci, non. Mais être conscient beaucoup plus de ce côté, n'est-ce pas, de la conquête. Que les gens vraiment soient sauvés, comme il a dit, quitte d'une puissance à une autre puissance, d'une domination à une autre domination. Ça veut dire que Dieu a voulu que sur la terre, nous ne vivons plus sous la domination de Satan, mais sous celle de Dieu. Et dans le texte de 1 Timothée 2 là, il dit que pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà, merci beaucoup. Pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, on parle de ça, c'est l'une des armes de Dieu. La vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissance de la vérité. Il n'y a pas que personne ne peut parvenir à la vérité s'il n'est pas sauvé. Et pour être sauvé, il faut faire quoi? Il dit qu'il faut entendre l'évangile. Pour que les gens entendent l'évangile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens soient envoyés. Et l'une des armes de Dieu, c'est quoi? C'est le zèle que donne la parole. Hein, c'est les pieds, n'est-ce pas? Et on dit que quoi? Oh, ceux qui prêchent l'évangile. Yes. Nous sommes tous dans le même terrain. Il s'agit du terrain de la conquête. Il s'agit de ce terrain-là. Où nous avons compris qui nous sommes. Je dis bien, tout a commencé par là. Parce qu'on ne parle pas. Parce qu'on va dire, oh vraiment, il y a des gens qui font faire, et voilà, ils ont été déçus. Non, ils ont été déçus parce qu'ils ne savaient même pas qui ils étaient. Tu envoies un mineur, on va le tuer au combat. On va le détruire avec il est traumatisé. On a envoyé des mineurs faire des campagnes, on a envoyé des mineurs là dehors, on les a traumatisés, et après non, ceux qui doivent sortir, c'est des adultes. C'est des gens qui ont déjà un peu les muscles là. Parce qu'il y a des gens forts là-bas dehors, et on doit les terrasser. Et c'est des adultes qui peuvent les terrasser. C'est ceux qui ont été entraînés, c'est ceux qui ont fait des formations. Un soldat ne peut pas, n'est-ce pas, aller combattre s'il n'a pas été entraîné. Il ne peut pas. Il est entraîné pour vaincre. Oui. Quand il parle, il sait déjà, il a déjà étudié même l'ennemi. Il sait que l'ennemi est comme tel arme, il savent. Donc quand il va avec, n'est-ce pas, le mindset de la conquête. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Amen. Oh, Jésus. Le Seigneur a peut-être d'ouvrir la grâce de façon glorieuse nos yeux sur cette. Voyez, pour que nous comprenions la dimension du cœur du Père, de ce que le Père veut. Voyez, et il dit ce que le Père veut, c'est que chacun soit sauvé. C'est que s'il y a une personne dans notre famille, on se souvient d'une personne qui n'est pas sauvée, même si on ne peut pas lui parler, qu'on pense toujours à lui dans la vie. Seigneur, sauve ce monsieur. Sauve cette femme. Qu'elle ne meure pas comme ça. Qu'elle ne parte pas comme ça. Sauve-la. Envoie quelqu'un. Et forcément, il faut envoyer quelqu'un. Même si ce n'est pas un tape comme on voit, comme on est dehors là. Que quelqu'un lui passe même quelque chose. Que quelqu'un lui dit, donne même une parole sur le net. Parole sur Facebook ou je ne sais pas quoi. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui sait ce qu'il va faire. Puisque il y a des gens qui s'aiment, mais c'est Dieu qui fait le reste. Nous ne sommes que des ouvriers. Mais, donc, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir. To stand. Le but de se revêtir, c'est que, en fait, on a tenu
qui arrivent. Et parfois, c'est des jours mauvais. C'est des jours difficiles. Et quand on s'engage dans les combats, tu risques de te coucher là. Vous savez, il y a eu des moments dans ma vie où je n'avais même plus la force de lire la Bible. Je n'arrivais même plus à lire la Bible parce que j'étais terrassé. Tu lis même, tu dis, ah, je lis même quoi, mais ça va même aider. Je suis là, voilà mon problème, j'ai besoin de solution ici. La Bible, c'est pas ça. Tu es terrassé, tu es au sol. Au sol. Il faut peut-être que les gens prient pour toi. Pour que tu te relèves même. Parce que là, toi, tu ne peux plus t'aider. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus s'aider eux-mêmes, ils sont déjà terrassés. Ceux que j'ai rencontrés hier, je ne peux plus s'aider ça, il a besoin d'aide. Il me dit, regarde-moi, quelqu'un avait un whisky en plein jour, un jeune monsieur, il n'a même pas 40 ans. Il n'a même pas 40 ans, autour de 40 ans. Il dit, regarde-moi, ma vie est finie. À 40 ans, ta vie est finie. Non, le diable est un menteur. 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 Il dit, car contre la chair et le sang. D'abord, il dit tenir ferme contre quoi? Les ruses. Et le mot ruse ici, c'est les stratagèmes de l'ennemi. C'est-à-dire que le rusé, vous savez, quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui fait qui a un peu les stratégies un peu diaboliques là. Quelqu'un qui essaye un peu de te dire voilà telle chose est ici. Vous voyez comment on joue un peu aux cartes. Chez nous, on appelle ça le jambo. Et le jambo, c'est un jeu de ruse. On te dit qui paie gagne. Voilà, il y a le noir ici, il y a le blanc. Est-ce que tu as vu le noir? Tu dis oui, j'ai vu. Voilà. On te prend avec la ruse. Et il dit la stratégie du diable, c'est la ruse. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Il te fait croire peut-être qu'il n'est pas là, mais il est là. Il rôde. Il dit, mais pour le battre, il dit prends toutes les armes de Dieu, ne laisse rien pour tenir contre ces ruses. Et ainsi, car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre quoi? Les dominations. Contre quoi? Les autorités. Contre toi, les princes de ce monde, des ténèbres. Voilà notre combat aujourd'hui. Voilà le vrai combat de la foi. C'est que nous sommes engagés, comme j'ai dit. Tu peux dire, Seigneur, vraiment, je veux seulement être chrétien. Il n'y a pas de problème. Mais, si tu veux grandir, si tu veux régner, tu dois comprendre que tu es fait aussi pour combattre. Tu es fait pour combattre. Et c'est un combat qui est spirituel. Parce que ce qu'on a de nous dire ici, ce n'est pas un combat qui est physique. C'est un combat qui est spirituel. Ça ne va pas se jouer avec, n'est-ce pas, les mains, ou avec l'intellect, ou parce que j'ai trop fréquenté, ou parce que je connais trop. Non. Ça va se faire par le Saint-Esprit. C'est le combat de l'esprit. Ça veut dire que tout se passe à ce niveau. Tout se passe avec l'intimité, ou du moins la connaissance que nous avons de notre union avec Jésus. Tout se passe à ce niveau-là. Vous vous rappelez de ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit à Pierre, le diable t'a réclamé. Il a réclamé de te cribler, il t'a réclamé. Mais j'ai payé pour toi. Il dit, c'est ce que dit Jésus, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, le diable t'a. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Jésus dit ça? Ça veut dire ce qu'il sait. Ça veut dire que spirituellement, comme il voyait. Parfois, il dit, le diable t'a réclamé. Que le gars là, je le veux. Je veux le détruire. Je veux le détruire. Nous sommes dans un champ spirituel, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Ne dormons pas. Il dit, le diable t'a réclamé, il a réclamé ta vie là. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Ça veut dire que Jésus s'est tenu à la brèche pour Pierre. Il y a quelqu'un qui a quand même pensé à lui, spirituellement. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, on ne parlerait pas de Pierre. Peut-être même c'est Judas. On devait dire Judas aujourd'hui, mais c'était Pierre qui aurait même trahi Jésus. Judas, lui, le diable l'a pris rapidement. Le diable a réclamé Judas. Je crois que Jésus l'a laissé aussi. C'était le fils de la perdition. Il est parti. Il est parti comme ça. Il dit, le diable t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. Et il dit ensuite quoi? Il dit prier afin de ne pas. Il dit, oui, prier
t'attraper. Et il va te terrasser. Il va te terrasser. Et il dit prier afin de ne pas. Il disait ça aux disciples, hein, de ne pas tomber en tentation. Parce que le diable aussi appelé quoi? Le tentateur. Je crois que c'est ça, non? C'est le tentateur, non? L'accusateur. L'accusateur, c'est celui qui accuse les frères. Donc, afin que l'esprit d'accusation n'entre pas, l'esprit de condamnation n'entre pas. Il dit priez pour ça. Priez pour ça. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes déjà pratiquement à 13 heures. Ce chapitre, du moins ces versets sont longs. Nous allons aller scriptureusement, nous allons aller doucement, doucement, pour voir les armes que Dieu nous a données afin de tenir. Parce que le but c'est tenir et pour résister. On dit tenir, je crois que le mot qu'il va utiliser, il dit afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc nous tenons et nous résistons. Hein? Nous tenons faire. Le mot, tu veux regarder très bien ce verset, jusqu'au verset, c'est pas 15 là, il utilise beaucoup tenir, 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 tenir. Et le mot tenir veut dire garder sa position. Garder sa position inviolée. C'est-à-dire que tu as un territoire, tu as, n'est-ce pas, une autorité, que tu diriges. Un peu comme un sous-préfet qui a un territoire de commandement. Il doit garder cela. Il doit tenir cela. Il ne va pas laisser l'ennemi entrer. Il dit tenir, 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 tenir. Le mot revient. Ça nous dit combien c'est important de tenir. Jésus dit, il a réclamé de tuer, de criblé de balles. Dans l'Ancien Testament, il y avait un exemple un peu, celui de Job, où le diable a dit non, le monsieur, si tu lui enlèves tout, il va te maudire. Que non, moi j'ai vu ton serviteur Job là. Je suis sûr que tu l'enlèves tout, il va te maudire. Dieu dit ok, il n'y a pas de problème, j'enlève tout. Il te donne la permission. Vas-y, fais-le. Excusez-moi. Et Job, vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Job. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Mais c'est pour nous dire, même si nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, le même diable est encore là. Nous sommes maintenant en Christ, ça c'est vrai. Mais il continue à rôder, cherchant qui dévorer. Il cherche les faibles. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que ce jour, il a intercédé pour Pierre. Et nous savons que Pierre a régné Jésus 3 fois. 3 fois il a régné Dieu. Le monsieur qui était un homme de foi, c'est un homme puissant. Il a régné Jésus 3 fois. Mais nous bénissons Dieu pour ce qui s'est passé. Le Seigneur s'est souvenu de nous. Amen. Amen. Donc, il nous dit donc que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits, contre toutes ces choses qui sont dans le monde. Parce que quand on est dehors, même qu'on évangélise, le plus souvent, qu'est-ce qui fait que les gens refusent? C'est les esprits. C'est ce qui les domine. C'est parce que les gens sont déjà dans un mindset. J'ai pas besoin de ça. Voilà, tout ça c'est pour des gens qui sont affamés, sont là par l'huile de Jésus. Ils ont besoin de manger par l'huile de Jésus. Hein? Donc les gens sont déjà là avec leur mindset. Ils ont, oh, un pauvre Africain, même, il est là écrit même. Vraiment, vraiment, non. Voyez. Oh Jésus. Oh Jésus. Donc, c'est contre ça que nous nous battons. Cet esprit qui tient l'humanité. Cet esprit qui a défini l'homme. Et qui a emmené l'homme en esclavage. Nous nous battons pour libérer l'humanité. Forcément, ça fait de nous des co-libérateurs avec Jésus. Pas libérateurs dans le sens que Jésus n'a pas libéré le monde. Vous comprenez ce que j'ai déjà bien défini. Si on ne voit pas les choses comme ça, on va se dire, bon, il a rien libéré, est-ce qu'on a encore besoin? Jésus a déjà tout fait. On prie pour le monde. Il faut aussi dire ça. Mais on vient de voir qu'il a choisi Paul pour aller faire cette mission. Il aurait pu le faire. Donc nous sommes des choix de Dieu pour libérer. Pas par notre puissance, pas par nos propres mains, mais par l'évangile. Parce que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est la bonne nouvelle pour libérer. Le mot libérer veut dire aussi sauver. Parce qu'il ne faut pas qu'on utilise le mot libérer, on croit que ça veut dire aussi sauver. Hein? Donc, la bonne nouvelle pour sauver.
La bonne nouvelle pour ouvrir les yeux. La bonne nouvelle pour enrichir l'homme. La bonne nouvelle pour bénir l'humanité. Alors ce matin, le Seigneur te dit, il a fait de toi. Il a fait de toi, n'est-ce pas, il a fait de toi, comme la Bible nous le dit, dans le livre de 2 Corinthiens 7, un ambassadeur du royaume. Il a fait de toi un co-héritier. Mais pour un but. Pour un but. Pour être, n'est-ce pas, un associé. Dans le joug. Pour libérer ce monde du joug de Satan. Du joug des ténèbres. Oui, tu es une combattante. Tu es un combattant de la liberté. Pas un combattant de la liberté comme on voit dans le monde, mais un combattant du ciel. Un combattant du ciel. Et je dis merci à Dieu, parce qu'il a fait de moi un combattant du ciel. Un combattant du ciel. Nous sommes des combattants du ciel. Nous sommes des hommes et des femmes de foi pour déclarer au monde ce que Dieu voit sur le monde. Ce que Dieu connaît concernant le monde. Pour dire au monde que le monde n'a plus besoin de vivre sous l'esclavage de Satan. Le monde a été libéré il y a de cela 2000 ans. Et ils ne le savent pas. La bonne nouvelle, c'est que Dieu les a aimés. Même quand ils étaient encore pécheurs, il les a aimés. Il est mort pour eux, afin qu'ils connaissent la vérité. Car si le Fils te libère, tu seras vraiment libre. C'est qu'il n'y a aucune autre identité. Il n'y a aucune chose qui peut donner une identité ou présenter une identité à l'homme. Ou permettre à l'homme d'être véritablement un homme. Si ce n'est l'évangile. L'évangile est la seule chose qui permet à l'homme de connaître vraiment qui il est. Aucune nationalité ne te donne une véritable identité. Aucune nationalité humaine. Que tu sois américain, japonais, tout ça, c'est humain. Mais il y a une identité qui est divine, qui est au-delà de l'identité humaine. Et elle ne vient que de Dieu. Et Dieu a donné ça, le passeport là à qui? Qui sont ceux qui donnent le passeport? Voilà les ambassadeurs. Vous avez tout compris. Nous sommes des gens qui donnons les passeports. Oui. Amen. Amen. Donc nous allons tout simplement nous lever et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de nous. Parce que c'est ça qui est merveilleux. Et ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait de nous et ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes des hommes qui règnent. Merci Père. Alléluia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Papa, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce pour ta parole et ta vie ce matin. Nous te disons merci pour cette période, pour ce moment que tu nous donnes. Nous ouvrons ta parole afin que nous la comprenions, Papa. Merci pour la parole de vie que tu nous as donnée. Oui, tu as envoyé ta parole est guérie. Amen. Merci parce que c'est aujourd'hui, ce matin, tu nous envoies ta parole et elle nous fortifie. Tu nous envoies ta parole et elle nous donne ta paix. Tu nous envoies ta parole et elle nous ouvre les yeux. Pour que nous comprenions, Seigneur, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que nous pouvons tout par celui qui nous a fortifiés. Pour que nous comprenions, Papa, que ni la mort, ni les dominations, ni les choses futures, ni l'épée ne peuvent nous séparer de l'amour en Jésus-Christ. Nous comprenons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour que nous comprenions que la loi de la mort, la loi de la vie en Jésus, nous a débarrassés, a détruit la loi de la mort, a détruit la loi de la condamnation. Oui, Seigneur. Pour que nous comprenions, Seigneur, que nous sommes aussi justes que toi. Pour que nous comprenions, Papa, que nous sommes des fils héritiers, co-héritiers avec toi. Et que Papa a donné le monde en héritage. Oh Jésus, oh Jésus. Et que comme héritiers du monde, nous sommes des administrateurs de la terre. Seigneur, aide-nous dans cette administration. Parce que nous comprenons aujourd'hui que nous sommes des administrés de Dieu. Des administrés de Dieu. Et que le territoire que tu nous as donné pour administrer sur les territoires, c'est ce monde-ci. Papa, aide chacun de nous. Aide chacun de nous en tant qu'administrés de la terre. Papa, à pouvoir administrer selon les règles de Dieu. À pouvoir combattre comme un véritable soldat. À pouvoir courir comme un véritable athlète. À pouvoir labourer comme un véritable laboureur. À pouvoir transmettre, oh Jésus, l'administration du ciel avec fidélité.
comme tu as donné à Paul. Les yeux des gens, afin qu'ils passent de l'administration satanique, de l'administration démoniaque, à l'administration divine. Afin qu'ils deviennent, qu'ils aient, qu'ils reçoivent l'héritage que tu as déposé pour eux en Christ. Seigneur, merci pour les administrés que nous sommes. Merci de nous munir encore davantage. Et comme tu as dit ce matin, Papa, nous prenons toutes les armes de Dieu ce matin. Amen. Nous nous revêtons de toutes les armes de la divinité ce matin. Et que la semaine qui commence est une semaine encore où nous allons nous déployer. Où nous allons encore déployer des troupes. Où nous allons encore nous lever. Et être des soldats entre tes mains. Et être des ambassadeurs entre tes mains. Et être, Papa, des laboureurs entre tes mains. Pour que ton royaume avance. Pour que la bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde. Amen. Et c'est ainsi que ça arrive. Père, merci. Sois élevé pour ce que tu fais au Cameroun. Et je pense à Eman ce matin qui nous écoute. Et je sais que nous écoutons, Seigneur. Papa, il comprend qu'il est un ambassadeur de Christ au Cameroun. Et que tu l'as associé à ce ministère. C'est pour que, au pays, qu'il continue à être cet administrateur de Christ. Qu'il continue à être cet ambassadeur de Christ. Parce que tu nous as envoyés, pas pour créer des églises, pas pour créer des temples, mais pour amener la réalité de Christ sur la terre. Pour que chaque homme vive libre de Satan, vive libre du péché, vive libre du mensonge, vive libre, Papa, de toutes les conséquences de la mort, de la maladie, de l'enfer, et vive comme un fils. C'est pourquoi, Papa, je pense à Eman. Fortifie-le, ouvre-lui les yeux, et qu'il soit, comme il a même déjà commencé, sur la terre, au Cameroun. Je pense aussi à Babette et même à son mari à Toulouse. Parce que je crois que chaque pays que tu nous donnes, chaque ville que tu nous donnes est un territoire d'administration. Nous sommes des administrés dans nos villes. Que même Toulouse entende parler d'eux. Que Toulouse sache qu'il y a des administrateurs du ciel à Toulouse. Oui, Papa, que tu leur donnes les stratégies. Et même, Seigneur, pour pouvoir être des représentants de Dieu là-bas à Toulouse. Papa. Père, merci parce que tu vas le faire. Je pense même à la famille Esmel à Saint-Vitz là-bas. À Madame de Temps aussi. Que tu les aides dans leur combat pour Christ dans ces villes-là. Merci, Papa. Merci, merci, merci. Merci parce que tu as redéfini la chrétienté pour nous et que tu nous as fait comprendre que nous suivons comme des rois. Partout. Même si nous sommes dans les prisons, nous sommes les rois de la prison. Même si nous sommes, Seigneur, Papa, dans les hôpitaux, nous serons les rois là-bas à l'hôpital. Oui. Nous ne serons plus jamais des mendiants. Jamais des nés pour rien. Nous sommes nés pour Christ. Notre vie, c'est Christ. Notre mort, c'est Christ. Amen. 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 Vous êtes bénis en Jésus. Amen. Soyez remplis de lui. Amen. Soyez remplis de lui. Soyez encore fortifiés ce matin. Puisez votre force encore de lui. Parce que le combat ne fait que commencer. Amen. 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 Merci, Seigneur. Shalom à tous.